Allô? Mon cœur, c'est moi. Martin, alors comment ça se passe dans les étoiles? Justement, je rentre bientôt. Les colonies de la Lune ne sont plus aussi accessibles qu'avant. On a dû rester en orbite quelques jours avant de pouvoir livrer la cargaison. C'est pas grave, tant que tu rentres à temps. À temps pour... D'après toi. Oh, notre anniversaire. J'ai failli oublier. Tu me manques, mon amour. Toi aussi, tu me manques, Johanna. Oh chérie, il faut que je te dise un truc incroyable. Tu as vu la pub à la télé sur les androïdes Yutani? Le machin qui clone les gens? Oui, alors? Ils veulent faire un test de trajet long courrier, uniquement un technicien et ses clones. Et? Imagine l'avantage que c'est. Une équipe complète, toujours opérationnelle, qui n'a pas besoin de manger, de boire ou de dormir. C'est juste ouf! Mon cœur, il est 3h du matin. Tu m'en parleras demain matin quand tu rentreras, d'accord? Non, tu comprends pas. Je vais être la première personne de l'histoire à effectuer un voyage seul vers une planète de la bordure extérieure, avec uniquement une équipe d'androïdes. Attends, la bordure extérieure? Mais elle va durer combien de temps ta livraison? Justement, c'est pour ça que je t'appelle. Ça va durer 10 ans. Quoi? Attends, avant de t'énerver. J'ai négocié pour que tu viennes avec moi. Et ils ont accepté. Mais comment ça, ils ont accepté? Mais tu m'as pas dit que tu voulais m'accompagner un jour? Voir l'espace de tes propres yeux, plutôt que sur tes écrans. Ah, Martin, on parle de 10 ans, là. Mais je crois pas que tu te rends compte de l'impact que cette mission va avoir sur ma Je carrière. crois pas que tu te rendes compte de l'impact que ça va avoir sur notre couple. 10 ans? Mais déjà qu'on se voit pas beaucoup. Je suis pas prête à abandonner comme ça du jour au lendemain toute ma famille, mes amis et mon travail. Martin, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu vas vraiment m'empêcher de partir. Je veux juste pas que tu t'en ailles. Ça va les amis? Vous êtes prêts? Prêt. Je suis content que tu m'aies suivi jusqu'ici. Ah, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Les androïdes sont une technologie fiable. Compte rendu du 25 septembre 2067. Astroconvoyeur Martin Fournier. Matricule FC 404. Déjà une semaine que nous sommes à bord du Voyageur 7. Pour l'instant, tout se passe bien. Notre destination, LV51, une exoplanète en cours de colonisation. Elle se situe à 4,22 années-lumière de la Terre. Tu m'étonnes que le voyage va être long. 10 ans. Pour l'instant, Johanna ne parle pas beaucoup. Le mal du pays. Elle s'y fera au bout d'un moment. Je veux pas la brusquer. En attendant, je discute avec Athéna. Dis bonjour, Athéna. Bonjour FC404. Comment se passe votre journée? Très bien, merci. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Nous allons créer notre premier androïde. Athéna, dis-moi comment elle marche cette machine. Machine à Android Yutani. Placez le doigt de la personne à cloner dans la fente prévue à cet effet. Ah, Cette opération ne devrait pas être douloureuse. ouais, c'est pas agréable non plus, hein. Une fois le prélèvement de matière organique effectué, la machine se mettra automatiquement en marche. Attendez quelques secondes et votre Android sera prêt à l'usage. Waouh, c'est troublant. Assignez une tâche à votre Android et celui-ci se mettra automatiquement au travail. Ouais, bien sûr. Android, va me préparer un sandwich. Tout de suite, monsieur. Incroyable. Tu fais quoi? J'essaie les androïdes. Tu l'as vu sortir d'ici? C'est ouf, non? Oui, c'est génial. Ça va? J'aimerais juste que tu passes un peu plus de temps avec moi plutôt qu'à parler avec tes machines. Ouais, excuse-moi. Compte rendu du 17 octobre 2067. Astroconvoyeur Martin Fournier. Matricule FC 404. Ça y est, 1 mois dans la navette. Toujours pas grand-chose à dire finalement. J'ai dû envoyer un androïde jeter un œil au générateur de gravité artificielle. Autant ces machins peuvent être efficaces, autant il leur arrive souvent de planter. Je sens plus mon doigt à force de passer dans cette satanée machine. Bref, il est parti voir le générateur et il est revenu complètement buggé. Comment puis-je vous aider? Oh la ferme! Athéna, est-ce qu'il y a un moyen d'éteindre les androïdes? Pour désactiver un Android, appuyez simultanément sur ses deux oreilles. Simultanément sur les deux oreilles. En voilà une bonne chose de faite. 1 an! Aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'on a quitté la Terre. Je t'avais dit que ça se passerait bien. C'est vrai, c'est pas si mal ici. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Tu sais, je me demandais quelque chose. Quoi? Est-ce qu'un enfant est déjà né dans l'espace? Non, je crois pas. Monsieur Fournier,
Un problème dans la salle du bouclier requiert votre attention. Oh, excuse-moi. Vas-y. Martin, Ouais? tu me manques. Tu peux pas gérer ce problème tout seul? Je ne pense pas être en mesure d'apporter une solution correcte face à cette défaillance. Une vérification de votre part est requise. Je m'en occuperai plus tard. Allô, Baster? Ici Astro Convoyeur FC404, à bord du Voyager 7. Je vous entends. FC404, nous vous informons que vous avez traversé une zone de turbulence. Une quoi? Baster, pouvez-vous répéter? Dans 72 heures, vous allez être rattrapé par une tempête solaire. Ça va secouer un peu. Les mesures ont été prises pour ça, ne vous en faites pas. Il suffira d'activer le bouclier anti-radiation le moment venu. Ok, pas de souci. Dans 72 heures. Bien reçu. Baster Yutani, terminé. Une tempête solaire? Ouais, en gros, de temps en temps, les étoiles projettent des radiations. Et il arrive que certaines vagues traversent l'espace. On va bientôt être frappé par ça. Dans 2 jours apparemment. Et c'est grave? Ça pourrait l'être. Finalement, ça va juste secouer un peu. Mais pas de raison de stresser. D'accord. C'est magnifique. Tu trouves? Je t'avais dit que l'espace n'était pas juste du noir et des étoiles au loin. On peut y voir des choses magnifiques. Elle est à quelle distance, là? À vue d'œil, je dirais que la tempête doit être à environ 65 000 km d'ici. Tu vois ce rayonnement jaune à gauche? Oui. C'est le noyau. Le point le plus radioactif. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux? Pas si on prend les mesures adéquates. Ne t'en fais pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Tant que tu quittes pas ta cellule de sécurité, tout devrait bien se passer. Ok. Je te fais confiance. Ça y est, c'est aujourd'hui. Va dans ta cellule. Tu viens pas avec moi? Non, je dois gérer les opérations pour m'assurer que tout se passe bien. Et les androïdes ne sont pas là pour ça? Les androïdes, ils sont à peine fichus de faire des pattes. Je préfère les surveiller. Regarde, prends ça. On reste en contact pendant toute l'opération, ok? Ok. Parfait. Je dois fermer. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Nickel. Stresse pas. Tout va bien se passer. Je t'aime. Bienvenue en salle de commande FC404. Ouais. M-3 minutes avant le premier contact avec la tempête solaire. Je sais. Active les boucliers anti-radiation. Activation des boucliers anti-radiation en cours. C'était quoi ça? Rien, juste le bouclier qui se met en place. Détends-toi. C'est normal ça? Attends. C'est quoi ce délire? Martin? Athéna, coupe la conversation avec Johanna. Très bien, FC404. Martin, non! Toi, là, viens ici. Oui, monsieur. Il se passe quoi avec ces boucliers? Il semblerait que le bouclier anti-radiation n'ait pas reçu la maintenance nécessaire. Quoi? Cela remonte à 7 mois et 10 jours. Un androïde Yutani est venu vous voir pour demander votre assistance. Vous lui avez dit que vous vous en occuperiez plus tard. Vous avez dû oublier. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Dans le temps qu'il nous est imparti, pas grand-chose. M-1 minute avant le premier contact avec la tempête solaire. Et merde! Ah, la cellule de sécurité. Johanna! Johanna! Merde! Ouverture de la cellule de sécurité. Johanna? Athéna! Où est Johanna? Pourquoi elle n'est plus dans sa cellule? Il semblerait que Madame Favera soit partie à votre recherche après que vous ayez coupé la communication avec elle. Quoi? Athéna, mets-moi en contact avec Johanna, tout de suite! Allô? Mais t'es où? Johanna, t'es où putain? Je suis partie te chercher après que tu aies coupé la communication. Tu es où? Dans la salle de commandement. Te trouvais pas avec tous ces putains d'androïdes qui ont la même tête que toi? Reviens en cellule de sécurité. Tout de suite. Je suis trop loin. Reviens! Je vais pas pouvoir revenir, Martin. Non, je t'interdis de dire des choses comme ça. Tu vas bien. Non! Tu me manques. Oh, Johanna! Je t'aime, Martin. Diagnostic. L-Ouest. Dégâts critiques. L-Nord. Dégâts critiques.
Voile solaire Orion. Aucune information. Voile solaire Hyperion. Aucune information. Oh, ma tête. Athéna, il s'est passé quoi? Bonjour, FC404. Vous avez perdu connaissance suite à l'impact avec la tempête solaire. Vous dormez depuis 3 jours. Johanna! Athéna, où est Johanna? Il semblerait que Madame Favera se trouve non loin des quartiers de commande. Athéna, ouvre la porte, s'il te plaît. Niveau de radiation critique dans les zones habitables. Ouverture impossible. Ouvre cette porte, Athéna! Niveau de radiation critique dans les zones habitables. Ouverture impossible. Je suis l'astroconvoyeur FC404, Martin Fournier, et je demande à ce qu'une exception soit faite pour cette commande. Requête acceptée. Ouverture du sas de la salle de sécurité. Johanna! Johanna! Madame Favera se trouve dans l'aile Johanna! sud. Couloir 5B en sortant de la salle de commandement. Johanna! Réponds-moi! Dis-moi que t'es encore en vie, s'il te plaît! Dois-je lancer un scan de ses fonctions vitales? Ne la touche pas! Réveille-toi, je t'en prie, ouvre les yeux! FC404. Le scan de ses fonctions vitales indique que... Ta gueule! Ferme ta gueule! Je sais que tu m'entends, mon amour. Tout va bien se passer. Je te promets. Tout va bien se passer. Aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'on a quitté la Terre. Je t'avais dit que ça se passerait bien. C'est vrai, c'est pas si mal ici. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Si je t'aime. Si je t'aime. Si je t'aime. Compte rendu du 11 mai 2069. Astroconvoyeur Martin Fournier. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'entrée dans ce journal. Que dire? 2 semaines après la tempête, Johanna se remet petit à petit de son trauma. Elle parle plus beaucoup. Comment lui en vouloir? Elle est encore faible. Et elle s'est prise une bonne dose de radiation sur la figure. Il lui faut encore du repos avant qu'elle se remette totalement. En ce qui me concerne, la cellule de sécurité a fait son travail. J'ai quasiment pas été irradié. Je me suis juste pris un bon coup sur la tête. Nous nous sommes réfugiés dans la zone 25 du vaisseau, près du centre de commande. Athéna dit qu'il faudrait encore quelques semaines avant qu'elle n'ait fini d'épurer les radiations du vaisseau. Enfin bref. En attendant, le vaisseau est à la dérive. Les propulseurs ont pris un sacré coup. D'après Athéna, c'est réparable. J'attends encore de voir ça de mes propres yeux avant de donner mon avis. Chérie, tu veux bien me passer le beurre? Oui, bien sûr. Ça va mieux du coup? Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à, tu sais, ta tête? Ma tête se porte bien, merci. Tu manges pas? Non, je te remercie, je n'ai pas faim. Bon, il t'arrive quoi? Il m'arrive quoi? Ouais, il t'arrive quoi? Je sais, tu t'es pris un coup et tu n'as plus toute ta tête. Mais même avec ça, j'ai l'impression que tu me fais la gueule. Du coup, il t'arrive quoi? Rien, Martin, je vais bien. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Viens là. Compte rendu du... Putain, mais quel jour. Le 23 mai? Ok. Compte rendu du 23 mai 2069. La mauvaise nouvelle est tombée. La tempête qu'on s'est bouffée la première fois, c'était qu'une petite vague. Non, putain. Là, on va devoir passer par le noyau. Et c'est pas bon signe. Si les réacteurs avaient été opérationnels, on aurait pu simplement esquiver la perturbation. Là, ça va être compliqué. J'ai même pas encore pu sortir pour regarder l'état du vaisseau. Putain de confinement. D'après Athéna, on pourrait sortir demain. Je vais essayer d'aller voir le bouclier en priorité. En ce qui concerne Johanna, elle est obsédée par l'état du vaisseau. Elle arrête pas de parler avec les autres androïdes pour apprendre à réparer des trucs. Elle veut aider, je comprends. Mais c'est en train de devenir une obsession. On verra où ça en est demain.
Ouverture du sas de confinement dans quelques instants. Ce n'est pas trop tôt. Il y a beaucoup de boulot. C'est pas à toi de t'en occuper. Pourquoi pas? Je ne suis pas moins qualifiée que n'importe quel autre androïde. C'est pas ce que je voulais dire. Très bien. Si on n'arrive pas à réparer le vaisseau, est-ce que tu penses qu'on sera en mesure de passer de bons derniers moments ensemble? On va réparer le vaisseau. Oui, mais si on n'arrive pas à le réparer, j'ai pas l'impression que tu te rends compte du travail qu'il y a à faire. On va réparer le vaisseau. Écoute-moi, si on peut pas réparer au moins le bouclier, on est foutu. On sera quasiment désintégré sur place. Et je veux pas passer mes derniers instants le nez dans les machines. Et je veux être avec toi, ok? On va réparer le vaisseau. Arrête de dire ça. J'ai l'impression que tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Johanna, je t'aime. Et il est hors de question que je meure de cette façon, sans être avec toi. Ouverture du sas. Ne reste pas trop près de la vitre. Ne t'en fais pas, ça ne craint rien. Tu te souviens la dernière fois? Cette fois-ci, on voit la tempête de bien plus près. C'est magnifique. Ouais. Tu sais, par rapport à ce que je te disais, le dernier moment, M-3 minutes avant impact. le moment de vérité. Athéna, active le bouclier. Activation des boucliers anti-radiation en cours. Je vais réparer le générateur. En 3 minutes. En 3 minutes. C'est fini, Johanna. C'est la fin. J'y vais. Attends, Qu'est-ce que tu fais? t'auras même pas le temps de rejoindre la salle des générateurs. C'est la fin. Je veux pas te perdre à nouveau. Je te laisserai pas partir. Lâche-moi! Chut, chut. Tout va bien. Tu fais quoi? Lâche mes oreilles! Toi, tout Martin! va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. M-1 minute avant impact. Athéna, mets de la musique. Celle qu'on avait passée le 17 septembre 2068. Tout va bien, Johanna. C'est fini. Repose-toi. Je t'aime.